À quoi va ressembler la grande coalition internationale qui aura donc pour objectif de vaincre l'organisation de l'État islamique? John Kerry, vous le savez, part pour le Moyen-Orient, et ce alors que le gouvernement irakien a été approuvé par le Parlement. Comment peut s'organiser cette coalition? On en parle avec nos invités en direct de Washington. Kenneth Weinstein, bonsoir. Vous êtes directeur général de l'Hudson Institute, qui est un think tank proche du Parti républicain. Et puis en plateau à Paris, Antoine Basbous. Bonsoir Antoine, bonsoir. Directeur de l'Observatoire des pays arabes. Tout de suite en direct de Washington, Kenneth Weinstein, quel est l'objectif de cette tournée de John Kerry aujourd'hui qui va se rendre en Arabie Saoudite mais également en Jordanie? Écoutez, le ministre des Affaires étrangères américain a un devoir qui est compliqué, c'est-à-dire de vraiment gagner le soutien des pays comme l'Arabie Saoudite, la Jordanie, qui ont une manque de confiance générale en la politique suivie par l'administration Obama depuis le début de la crise en Syrie, c'est-à-dire évidemment la ligne rouge annoncée par le président à la garde de l'utilisation des armes chimiques, évidemment le renversement rapide de cette politique il y a un an, ensuite la décision du président de ne pas mettre l'accent sur les organisations terroristes dans le fameux entretien que le président a donné au magazine New Yorker au mois de janvier, lorsqu'il a dit effectivement que les terroristes en Syrie et en Irak étaient une espèce d'équipe de juniors. Donc, maintenant, le président a renversé sa politique, il a bien compris le danger, mais le problème, c'est que, surtout avec sa politique à l'égard de la Syrie et aussi sa politique à l'égard de l'Iran, sa décision d'essayer d'engager l'Iran dans une voie diplomatique, l'Arabie Saoudite et les Jordaniens ont moins de confiance en la politique américaine pour l'instant. Il va falloir les rassurer, Antoine Basbous, justement, les Saoudiens, notamment les Jordaniens. Mais d'une certaine manière, est-ce qu'ils ne doivent pas aussi rassurer aussi Barack Obama, parce qu'on sait que ces pays-là ont aussi financé à un moment donné ces islamistes? Pas la Jordanie en tout cas. L'Arabie Saoudite n'a pas les moyens et n'a pas cette politique. La Jordanie joue cash, elle est sincère dans sa politique, dans son soutien à la coalition qui est en train d'être formée. On pourrait suspecter soit des Saoudiens privés, soit le gouvernement en sous-main, les Qatariens également, les Syriens, les Iraniens, Maliki même, ainsi que les Turcs, d'avoir un moment ou un autre soutenu Daesh. Daesh, en fait, c'est une SA, une société anonyme dans laquelle tous les pays de la région ont mis des pions pour pouvoir la gérer, l'instrumentaliser. Et finalement, Daesh a digéré tout ça. Elle est devenue une réelle puissance qui menace maintenant l'ensemble de la région. Pour les Saoudiens, la menace est concrètement dans l'idéologie de Daesh, qui est en fait partagée par beaucoup de wahhabites saoudiens. Et donc là, les Saoudiens ne sont pas très sûrs, rassurés de voir leurs troupes aux frontières ou dépasser les frontières, de peur qu'ils ne fraternisent avec Daesh. En revanche, les Jordaniens n'ont pas envie de se mêler ouvertement de cette affaire, de peur que ça ne leur retombe à l'intérieur et ça suscite une guerre civile à l'intérieur de la Jordanie. Donc la Jordanie est efficace, elle est en même temps aussi très discrète et n'a pas envie de s'exposer. Kenneth Weinstein, quelle va être la stratégie de Barack Obama? La stratégie, c'est d'essayer de construire une coalition la plus grande possible, d'aller bien au-delà des 9 pays déjà rassemblés de quelque manière, et ensuite de mettre en place une stratégie militaire, c'est-à-dire, j'imagine largement des bombardements aériens menés par les États-Unis, par les membres de la coalition, surtout l'utilisation des drones. Et ensuite d'utiliser le moindre nombre de troupes américaines sur le terrain et plutôt d'utiliser des troupes d'autres pays, y compris l'Arabie Saoudite, certainement l'Irak, des troupes de la région kurde. Alors là, j'entends, pardonnez-moi, Kenneth Weinstein.
Alors justement, Kenneth Weinstein, vous pensez que les Américains, enfin d'ailleurs c'est ce qu'a dit Barack Obama, il n'est pas question d'envoyer de troupes au sol, mais vous dites que les Saoudiens, ils vont en envoyer d'autres aussi. Et là, ça fait sourire Antoine Bazbous que personne n'a envie d'aller au sol. Surtout pas les Saoudiens, parce que les soldats saoudiens partagent l'idéologie de Daesh, parce que Daesh, finalement, ce sont des wahhabites authentiques qui n'obéissent pas à Wali al-Amr, c'est-à-dire au roi. Donc les Saoudiens perçoivent cette menace comme étant substantielle sur leur régime et n'ont aucune envie d'envoyer des soldats rentrer dans Al-Anbar, c'est-à-dire dans l'ouest de l'Irak. Mais en même temps, la donne a changé. Aujourd'hui, il va falloir retourner les tribus sunnites d'Al-Anbar, c'est-à-dire sunnites d'Irak, contre Daesh, comme le général Petraeus avait réussi cet exploit en 2007, c'est-à-dire combattre les Al-Qaïda à l'époque par des sunnites. Il faut penser aussi que jamais un Iranien ou un soldat, un milicien chiite n'ira se battre dans la partie sunnite du pays parce que ça donne de l'avantage à Daesh. Il faudrait maintenant que les sunnites eux-mêmes se retournent contre Daesh et chassent cet État islamique de leur pays. Mais comme les sunnites sont un peu tribaux, et donc ils s'offrent aux plus offrants, en fait. On peut les retourner. On peut les retourner, on peut les acheter. C'est pas péjoratif dans ma bouche. Et ils n'ont pas de direction politique. Donc il va falloir quand même travailler au corps cette tribu, cette région sunnite, pour les retourner contre Daesh. D'ailleurs, ils ne sont pas très satisfaits. Et les combats ont déjà commencé dans Al-Anbar contre Daesh, qui devient extrêmement parano. Donc en fait, au sol, on aura peut-être ces tribus sunnites qu'on arrivera à retourner, plus les peshmerga kurdes aussi. Alors il y a cette annonce ce soir, je vous le dis à vous, Antoine Bazbous et à Kenneth Weinstein. François Hollande donc, va tenir une grande conférence internationale sur l'Irak le 15 septembre donc, à Paris. C'était un peu la condition. Hein. Il fallait d'abord qu'il y ait ce gouvernement irakien qui soit formé, qui soit validé par le Parlement irakien, ce qui a été le cas. Kenneth Weinstein, vous venez d'entendre Antoine Bazbous, hein, pas de troupes au sol, les Saoudiens n'en enverront pas également des troupes au sol. Est-ce qu'on peut gagner, selon vous, cette guerre ? Oui, on peut certainement gagner cette guerre. Ça va prendre quelques années, comme le président, comme le ministre des Affaires étrangères indique. Oui, certainement, il faut gagner les cœurs. Il faut avoir le maximum Gagner les cœurs, ça rappelle de mauvais souvenirs, ça rappelle un peu l'administration Bush qui disait déjà ça, il faut gagner les cœurs. Mais c'est la seule moyen de le faire, c'est-à-dire d'avoir des sunnites qui sont sur le terrain, qui vont certainement opposer à l'État islamiste. C'est le seul moyen de le faire. Ça va être compliqué, mais ça peut se faire. Mais ça va prendre certainement des années. Un mot aussi sur l'Iran, parce que l'Iran a un rôle central aujourd'hui dans cette guerre. Je vous pose à vous la question américaine, parce que vous avez été ennemi de l'Iran depuis très longtemps, depuis 1979. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps de tendre la main à l'Iran, peut-être même de faire des concessions à l'Iran pour l'avoir comme allié sur le terrain ? Moi, je trouve que c'est un enjeu très dangereux, c'est-à-dire de faire confiance dans le régime iranien qui a certainement d'autres motifs que les nôtres. On doit vraiment poser beaucoup de questions avant de faire énormément dans cette direction. Oui, donc vous dites qu'il ne faut pas s'allier avec l'Iran, en tout cas pas faire de concessions à n'importe quel prix. Antoine Bazbous, est-ce que les Américains devront malgré tout faire ces concessions? Parce que finalement, le terrorisme, c'est aussi une attaque, c'est une menace en tout cas pour leur propre sol. Déjà, les Iraniens ont envie de négocier un Yalta régional avec les puissances occidentales et notamment avec les Américains. C'est-à-dire une concession occidentale sur le nucléaire et une participation iranienne à la lutte contre le terrorisme. Mais les Iraniens n'ont pas, cette prétention n'est pas fondée. Aujourd'hui, les Iraniens n'ont plus ce croissant chiite qui s'étendait de la Caspienne jusqu'à la Méditerranée. Ce croissant a été brisé en son cœur et maintenant ils ne peuvent plus livrer directement des armes, du pétrole, des munitions à Bachar el-Assad en Syrie
en traversant le territoire irakien. Donc ils sont affaiblis. Et il va falloir... D'ailleurs, ils ont fait beaucoup de concessions en Irak. Et sans leur bonne contribution, actuellement, ce gouvernement n'aurait pas été simple à former et dans les temps. Donc pour l'instant, leur intérêt, c'est de voir affaibli Daesh, l'État islamique, et ils montrent de la bonne volonté momentanément. Cela dit, Daesh, s'il a existé, c'est surtout en réaction à l'omnipuissance qu'a prise l'Iran à l'intérieur de Bagdad et aux milices chiites que l'Iran a formées et qui faisaient la loi et qui colonisaient le territoire sunnite. Donc l'Iran est coupable, en quelque sorte, de la situation dans laquelle on se trouve. Kenneth Vaidjan, l'Iran d'ailleurs, qui était allié avec le chiite Nouri al-Maliki, dont on critique aujourd'hui justement la politique, c'est d'avoir ignoré cette minorité sunnite. Kenneth Weinstein, il y a quelque chose d'important dans cette guerre qui va peut-être démarrer. On va frapper en Irak, mais la question est de savoir, est-ce qu'il faut frapper également sur le sol syrien? Les experts militaires disent que c'est nécessaire pour gagner cette guerre. Oui, il est impossible de voir un moyen clair vers la victoire sans frapper sur le territoire syrien. Pour l'instant, le président semble indiquer qu'il ne va pas suivre ce chemin. Et donc, ça veut dire que la guerre peut être prolongée et que la Syrie va continuer d'être la base de ces terroristes pour une période importante à venir. Mais Kenneth Weinstein, Barack Obama ne veut peut-être pas frapper en Syrie aujourd'hui, mais en tout cas, il veut débloquer 500 millions de dollars pour armer ce qu'il appelle les rebelles syriens modérés. Mais le Congrès n'a pas encore approuvé. Est-ce que vous pensez qu'il va le faire ? Si le président peut faire un grand appel au public, ça peut se faire. Ça aurait dû se faire il y a un an, ça aurait dû se faire il y a 18 mois, il y a 2 ans, lorsque et le secrétaire d'État à l'époque, Hillary Clinton, et le ministre de la Défense, Robert Gates, et ensuite son successeur, Leon Panetta, ont souhaité que le président donne l'aide à l'opposition syrienne, l'aide importante. Le président a refusé à plusieurs reprises et a certainement refusé il y a un an de faire des frappes contre les régimes syriens lorsque les armes chimiques ont été trouvées. Donc, pour le moment, le président lui-même n'a pas fait un discours clair, argument clair au public à cet égard, et donc mais le Congrès doit vraiment donner cette assistance. Je crois que c'est vraiment nécessaire, mais même si c'est trop tard. Antoine Basbous, si cette coalition voit le jour, quand même une quarantaine de pays, dont des pays musulmans, la Turquie a déjà dit oui, maintenant donc on va discuter en effet avec les Saoudiens, avec les Jordaniens. Ce serait une première de voir une aussi grande coalition internationale, aussi large que celle-ci, avec des Occidentaux, des pays musulmans, combattre une organisation comme l'État islamique? Pour la libération du Koweït en 1990, la coalition était très large. Elle comprenait également des États arabes qui prêtaient davantage leurs fonds, leurs pétrodollars et leurs drapeaux que prêtaient des soldats. Aujourd'hui, la question qui se pose, que vous posez sur la Syrie, il faut répondre que ce territoire contrôlé par Daesh, c'est un seul et même territoire. Donc je ne vois pas pourquoi bombarder la partie irakienne de ce territoire et s'abstenir de bombarder la partie syrienne. Et la solution dans tout ça, c'est que il faut quand même regretter que l'ASL, l'armée syrienne libre, n'ait pas été soutenue par M. Obama. Cette armée, ça fait 3 ans et demi qu'elle combat et Assad et Daesh. Elle combat les deux. Elle est divisée, elle est fragmentée, elle est affaiblie, mais elle a manqué de parrain, elle a manqué de soutien. Si aujourd'hui on se réveille et on la soutient, on la structure, eh bien, elle est capable de jouer le rôle des Peshmerga dans cette guerre à venir, parce qu'il ne faut pas donner au pyromane Assad le treillis et le statut de pompier pour que demain vienne parader aux côtés de la coalition. Merci à tous les deux. Selon le New York Times, c'est une guerre qui a fait toute une enquête avec des experts militaires et autres. En tout cas, cette guerre, avec cette large coalition, ne la gagnera pas en 2-3 mois. Ils parlent de 3 ans au moins. D'ici 3 ans, la nature du conflit va changer.
Et donc, si Daesh devait disparaître, l'idéologie qui a nourri Daesh restera. Et comme ça, on est aujourd'hui, presque 13 ans après le 11 septembre, cette même idéologie qui était avant n'a pas encore bougé d'un iota dans beaucoup de pays musulmans. Et c'est là où il faut aussi se réveiller et regarder ce qu'on enseigne aux enfants, ce qu'on prêche dans les mosquées pour aiguiser la haine. Et c'est là où il faut agir sur le plan culturel. Merci beaucoup, merci Antoine Basbous, merci Kenneth Weinstein en direct de Washington, merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle édition et nous reviendrons sur le dernier bilan du virus Ebola, près de 2300 morts. Et puis 19h40, à ne pas manquer notre second débat, on parlera de cette rentrée parlementaire houleuse pour les députés et nous serons notamment en plateau avec Jacques Millard qui est député UMP et Michel Delaunay qui est député socialiste PS de Bordeaux. A tout de suite pour une nouvelle édition.